Les amis, bienvenue. Je vous demande pas si ça va très bien, je me doute de la réponse pour certains. Très content de vous retrouver tout de même ce soir pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, parce que vous allez m'aider. C'est le débrief le plus difficile à faire de cette saison, je pense, sans aucun doute. Et pas tant pour des raisons émotionnelles, même si je souhaitais bien sûr que le Paris Saint-Germain se qualifie. Je souhaitais que cette équipe aille à Wembley, aille en finale de Champions, qu'on ait cet énorme match du 1er juin. Et ouais, que cette équipe remporte sa première Ligue des Champions, c'est quelque chose que je souhaite, comme je dis, depuis un moment. Ça me fait aussi un petit peu mal pour Kylian Mbappé, que l'aventure parisienne en Coupe d'Europe se termine de cette manière. Peut-être que je suis trop sentimental. Peut-être que son match mérite pas qu'on s'apitoie tant que ça sur son sort, mais moi ça me fait mal. Moi fondamentalement c'est un gars que je kiffe, donc je vous le dis, ça c'est ma sensation. Mais la raison pour laquelle ce débrief est pas facile à faire, c'est pas tant émotionnel, c'est analytique. Je sais pas quoi penser de ce match. Et j'ai l'intuition que mon avis va changer demain, et puis 3 jours plus tard encore, et dans 2 semaines, je sais toujours pas vraiment ce que je penserais de cette rencontre. Je pense qu'il va falloir faire un immense post-mortem sur ce Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, cette double confrontation, une des plus difficiles à lire de l'histoire des Coupes d'Europe. Est-ce que l'équipe qui touche 6 fois les montants, qui tire 30 fois au but, qui concède seulement 7 petits tirs dans ce match, est-ce que cette équipe, comme ce que j'ai entendu dire au coup de sifflet final, est-ce que cette équipe n'a vraiment pas produit assez pour passer? Peut-être, sur la première mi-temps, oui, ça c'est sûr. Sur le match aller, aussi, ouais. Mais à la fin, les occasions, elles sont là. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire les occasions n'ont pas été générées? Si le foot est, si on essaie de comprendre ce sport et que ce sport à la fin, c'est le nombre total d'occasions, le nombre que tu as réussi à finir, les buts, quoi, les buts que tu as marqués et que tu as encaissés, est-ce que Spezia a vraiment pas fait assez en ce sens-là? On va essayer d'y répondre, mais même là, aujourd'hui, pour l'instant, j'arrive pas vraiment à le dire. Ma deuxième sensation aussi, celle-là, elle est très très forte pour le coup, c'est félicitations à ces amis là, les gars en jaune et noir, parce que je trouve que Paris ne mérite pas d'être éliminé, mais c'est fou, je trouve pas du tout que Dortmund ne mérite pas d'aller en finale de Champions. Pour tout ce qu'est, tout ce que signifie ce sport, l'héroïsme, le courage, la solidarité et aussi la qualité technique. Aussi la qualité technique. Fulkrug en déviation, Brandt pour résister à la contre-pression, beaucoup de séquences dont on pourrait parler, dont on parle depuis des mois sur la chaîne maintenant. Cette équipe a de la vraie qualité technique, elle peut faire mal avec ballon. C'est pas juste une équipe qui cherche à ne pas s'exposer dans la profondeur en protégeant sa surface avant tout, même si aussi, il faut le dire, dans cette démonstration d'héroïsme, Mats Hummels a encore fait un top match. Ça c'est beau, ça c'est une des histoires de cette Champions. Mats Hummels non seulement buteur ce soir, mais finit avec 4 tacles, il finit avec 3 interceptions, pardon, 10 dégagements pour Mats Hummels, 3 duels aériens gagnés. Il a été monumental. C'est une des grandes performances d'un défenseur central, une des grandes doubles confrontations d'un défenseur central de l'ère moderne de la Champions, produite aujourd'hui et il y a une semaine par Mats Hummels. Donc ouais, lui il mérite d'aller en finale, ne serait-ce que lui mérite d'aller en finale, mais j'ai trouvé Ryerson bon, j'ai trouvé Schlotterbeck très très bon, et il a fait mentir toutes les mauvaises langues qui se permettaient d'être méprisantes et condescendantes sur ces deux gars-là, notamment, comme quoi ils n'avaient pas la qualité pour un tour avancé de Champions. Je vois pas ce qui permettait de dire ça, certainement pas, quelques minutes après le coup d'envoi du match aller. Donc ça c'est une vengeance, ça c'est une leçon, et ça, c'est le foot qui triomphe aussi d'une certaine manière. Mais ouais, je peux pas dire vraiment, à la fin de ce match, je peux pas dire que le Paris Saint-Germain ne méritait pas, c'est sûr, ils avaient pas les armes pour, ils ont pas fait le job pour. Je peux pas dire ça, j'arrive pas à le dire. Parce que j'ai vu cette rencontre, et même si la première mi-temps c'est insuffisant, on va d'ailleurs l'expédier assez vite, parce qu'il n'y a clairement pas eu de production là-dessus, mais sur l'ensemble du match. Ouais, j'ai très très difficile à analyser. Très très difficile à analyser. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez, comment vous sentez les choses. Il est 23h33. Il est quelques minutes après le coup de sifflet final d'une campagne européenne qu'on a suivie depuis le début de la saison. Forcément, on manque de recul pour analyser ce PSG. Et il va falloir que d'autres éléments rentrent un petit peu dans la tête, rentrent dans la balance. J'ai envie de faire un truc un petit peu plus complet sur
cette première année de transition Luis Enrique. Il y a des choses positives, il y a clairement des choses positives. Le match de Vitinha, le double match de Vitinha, les derniers mois de Vitinha, certaines sensations collectives, mais il y a aussi la sensation d'avoir gâché quelque chose d'énorme, une vraie possibilité contre une équipe qui a sorti une très très belle double confrontation, mais oui, qui était le 5e de Bundesliga, qui l'est encore, qui va le finir. C'était l'occasion d'aller à Wembley, c'était l'occasion de revivre une finale de Champions et cette fois de le faire. Pour les derniers moments de Kylian Mbappé sous la tunique parisienne, ça restera des regrets éternels pour lui notamment. Donc ouais, un des éléments clairement de ce match. Bon, on va passer à l'analyse. On va se passer des images et on va essayer de tirer le maximum de ce qu'on a vu. En première mi-temps, c'est assez simple. Pas grand-chose, pas assez. D'ailleurs, je me demande quel est le bilan total de tirs sur cette première mi-temps. Ça finit 30 tirs à 7 à la toute fin. Sur le premier acte, il n'y a que 8 tirs. 8 tirs parisiens dans le premier acte, à 4 pour Dortmund, versus donc 22 à 3 sur la seconde période. Ouais, c'est là que Paris a plus appuyé. Pourtant, c'est là que Paris encaisse son but. Incroyable de se dire que ce Paris Saint-Germain, qui avait marqué dans toutes ses rencontres de Champions jusque-là, qui n'avait pas perdu un seul match contre Dortmund en phase de groupe, un match nul, une victoire, et bien là a perdu les deux en marquant pas le moindre but en 180 minutes. Enfin, le foot, quoi. Le foot. Sur cette première période, Paris ne réussit pas suffisamment à créer des décalages à l'intérieur du jeu face à un bloc de Dortmund extrêmement dense sur la largeur, avec du travail par exemple des offensifs, Karim David Adeyemi qui revient, on voit Sancho qui revient, regardez cette ligne de 6, à quel point Ryerson est soutenu par Sancho ici pour toujours avoir du 2 contre 1 sur Kylian Mbappé, à quel point Madsen est soutenu par Adeyemi là, très très difficile de trouver des décalages à l'intérieur du jeu, et Paris réussit pas vraiment à gêner dans la profondeur. Sur ce petit ballon derrière, dans la profondeur d'un bloc bas qui est toujours par définition très très mince, Paris ne réussit pas à le faire. Il y a du bon travail de contre-pression, comme ici. Vitinha, franchement, Vitinha a fait un bon match. Je ne laisserai personne dire que Vitinha n'a pas fait un bon match, il a fait un top match. Normalement, quand lui je l'entends au micro de Canal+, au coup de sifflet final, qui dit on a la sensation d'avoir tout donné, on a tout fait. Peut-être l'équipe dans l'ensemble, non, mais lui, ouais. S'il parle de lui, ouais, 100%, je suis d'accord. Donc, travail de contre-pression, occasion parisienne au bout, sur ce centre qui manque un petit peu de jus de Fabien Ruiz. Mbappé est pas loin de la reprendre, mais regardez ce tacle salvateur de Mats Hummels. Je sais même pas si ça compte dans les stats qu'on a mentionnés, peut-être interception. Ça, c'est... Quelle intervention géniale. Mats Hummels, dans la lignée de sa performance contre le Bayern l'autre jour, il avait été absolument sensationnel, magistral. Bah ouais, pas mal ce qu'est capable de faire Dortmund pour protéger sa surface, et pas mal ce qu'ils sont capables de faire en transition. Regardez là, Sancho récupération, appui sur Brandt, puis sur Füllkrug, puis sur Adeyemi, et c'est parti, et il faut cet arrêt monumental de Donnarumma à la 35e minute. C'est la plus grosse occasion du match de cette première période, et elle est pour Dortmund, dans un match où Paris doit recoller. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette qualité en transition, et parce qu'ils l'ont depuis un moment maintenant. Surtout depuis l'arrivée de Madsen, de Sancho, ils ont beaucoup plus de menaces, et le premier but contre le Bayern d'Adeyemi, il est très similaire à celui-ci. Mais cette fois, Donnarumma la sort, alors que Neuer avait été un petit peu, ou c'était peut-être Ulreich, un petit peu court, il me semble que c'était Ulreich, à vérifier, un petit peu court sur cette intervention-là à l'époque. Bref, on s'en fout. Ce qui est certain, c'est que c'est trop difficile pour Paris de créer quoi que ce soit quand à Mbappé sur le côté qui est en 1 contre 3. On voit Sancho qui est revenu, Ryerson, même Hummels qui vient protéger là, et surtout Ryerson, encore une fois, qui je trouve auquel on a beaucoup manqué de respect, pas ici pour le coup, mais auquel on a beaucoup manqué de respect dans les médias français. Et il réussit à orienter Mbappé et est dessus pour gêner le centre jusqu'au bout. Ryerson a fait un très bon travail défensif, il a absolument rien à se reprocher sur ce match. Et ouais, Dortmund protège bien sa surface. On arrive donc à la mi-temps avec pas suffisamment d'occasions générées par Paris sur ce premier acte, mais ça va changer en seconde. Je trouve que pour le coup, le positionnement plus intérieur d'Ousmane Dembélé, Vitinha qui prend encore un petit peu plus le jeu à son initiative et qui réussit à trouver des décalages intéressants, ouais, là ça devient dangereux. On le voit ici, il cherche un appui intérieur sur Ousmane Dembélé, remise, encore une fois, double 1-2, c'est dangereux, Hakimi qui centre, Ryerson qui repousse au second poteau, mais à partir du moment où ça combine plus
est mieux dans ses triangles de jeu autour de la surface de réparation en plein axe, le foot c'est l'axe et c'est dangereux. C'est un corner au bout. Sur ce corner, superbe centre de Kylian Mbappé. Pour le coup, mauvais match, quasiment invisible. Que son aventure européenne au Paris Saint-Germain se termine de cette manière, évidemment c'est quelque chose qui sera retenu contre lui. Mais ce centre, il est super. Et il a lâché quelques bons centres. Je suis déçu clairement de beaucoup de choses, mais notamment de la performance de Gonzalo Ramos, qui était appelé au match aller, qui devait rentrer sans doute en cours de jeu à la place de Kolo Muani, mais quand on voit cette perf-là, il est sorti à l'heure de jeu après avoir gâché beaucoup de choses, on n'en est pas pleinement convaincu. Il y a ce centre, on va retenir Warren Zaïre-Emery sur le poteau, et lui aussi un de mes flops. Il a été en grande difficulté ce soir, techniquement notamment. Je pense que physiquement, c'est difficile, je n'en veux pas du tout. Clairement, c'est sa première vraie saison complète. Il n'est pas forcément programmé pour être là, pour avoir joué toutes ces minutes cette saison. Pas faire reposer ton destin européen sur un gamin de quoi? Il a toujours 17 ans, 16, 17, 18. Bref, c'est Warren, c'est le futur du Paris Saint-Germain. Celle-là, elle doit aller au fond quand même. Mais Gonzalo Ramos aussi sur ce centre de Kylian, ça c'est ce contrôle en porte-manteau là, non, il faut la déviation, que ce soit de la tête, du genou, du bout de la cheville, c'est un avant-centre, normalement, ça doit finir au fond, et même si tu la touches pas, ça se trouve elle va au fond. Même peut-être ne pas la toucher, c'est prendre Kobel à contre-pied. Mais bien sûr, Warren doit finir ici. Bien sûr, aussi le Borussia Dortmund, comme on a dit, a la qualité technique pour résister à la pression, pour faire mal. C'est pas seulement une équipe qui protège sa surface, qui bétonne, qui est capable de solidité défensive et d'héroïsme. On a parlé de Madsen, on a parlé d'Adeyemi, de Brandt, de Füllkrug, mais aussi Schlotterbeck, auquel beaucoup de personnes ont manqué de respect, capable de percer plein axe ici. Il faut une grosse faute de Gonzalo Ramos pour le freiner, mais Dortmund poursuit avec Füllkrug. Combien de fois est-ce qu'on a montré des séquences quand on a analysé Dortmund il y a 2 mois sur lui, plein axe comme ça, qui se retourne et avec du petit jeu en déviation sympa, Brandt entre les lignes, les 2 gars dont on a le plus parlé, entre les lignes, eux sont capables en transition d'accélérer le jeu, d'être ces plateformes de construction intermédiaires sur les contre-attaques, sur les projections. Et au bout de cette action, Adeyemi est trouvé, fait un petit peu mal à Marquinhos, ça passe en retrait, en corner direct. Paris a manqué aussi un petit peu de sérénité, de justesse technique dans ces moments clés, parce que c'est ce corner concédé un peu de manière stupide qui va permettre délice de ballon de Julian Brandt, mais qui va permettre à Dortmund d'ouvrir le score. Mats Hummels est seul au second poteau, c'est à la fois une erreur de Beraldo et de Donnarumma bien sûr, qui n'intervient pas dans ces 6 mètres. Il avait cerné Beraldo dès le départ, il le fixait, c'était le 1 contre 1 qu'il voulait jouer, il s'appuie sur lui, Beraldo dans le domaine aérien, on l'a vu contre Lewandowski en quart de finale, peut être en très très grande souffrance, il l'a été encore une fois ici, et comme Christensen qui avait marqué au parc, le Paris Saint-Germain est trop vulnérable sur ses coups de pied arrêtés, et ça c'est sans doute peut-être, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ok, si on doit parler des limites du PSG, c'est pour ça que c'est bien de voir les images, si on doit se dire, le PSG n'a pas suffisamment fait pour passer, pour aller vivre son rêve, par exemple, ils n'ont pas corrigé leur faiblesse sur les coups de pied arrêtés défensifs, et ils ont eu le temps de le faire. Et c'est une faiblesse, une lacune qui a été exposée à nombreuses reprises. Même contre le Barça, au retour encore, on l'a vu. Ça, c'est le but. C'est pas le but de l'élimination, parce que Paris en marque pas un en 180 minutes, mais c'est un but clé de ce match-up, alors que tu viens de taper le poteau en revenant des vestiaires avec une meilleure intention. Ça, c'est ce qui manque. L'efficacité offensive, pour sûr, quand tu tapes 6 fois la barre en 2 matchs, 44 tirs en 2 matchs, pas un but. Mais aussi l'efficacité défensive et la justesse, les petits détails. La Champions. Peut-être que finalement, c'est l'équation constante, systématique de cette compétition. Générer des occasions, c'est bien, ok. Mais à la fin, les 2 surfaces. Combien de fois, depuis combien d'années on fait des débriefs et combien de fois on dit la Champions, les 2 surfaces. Les 2 surfaces, finir, tuer. Et les petits détails derrière, ça, ce coup de pied arrêté défensif, c'en est clairement une itération. Je regrette aussi dans ce match que Fabien Ruiz soit resté un peu trop longtemps, pourtant il est sorti à l'heure de jeu. Il n'a pas été catastrophique en première, mais souvent il ralentissait quand même les mouvements. Je vois ici par exemple, pour le coup, ce que Beraldo peut faire de mieux. Une superbe passe, transmission pour Kylian Mbappé, qui casse une ligne de jeu. Ici, Sabitzer, Sancho, qui brise cette ligne. Pour le coup, très bonne déviation de Kylian Mbappé, en une touche, hop. Et si là c'est Nuno Mendes, si là c'est Barcola,
c'est très différent. Tu as peut-être un 2 contre 1 à faire sur Ryerson. C'est dangereux, il y a de l'espace à aller attaquer. Je répète, si là c'est Nuno, si là c'est Barcola, c'est dangereux. Comme c'est Fabien Ruiz, il contrôle, se mêle, il se prend un petit peu les pieds dans le tapis, tout l'avantage est perdu. Et c'est une perte de balle. Il sort pas longtemps après cette action et aussi après celle-ci, où sur une récupération haute, il se fait un peu manger par Füllkrug. Et derrière, il y a une transition dangereuse pour Dortmund et surtout une perte de balle, pas suffisamment de pression qui peut continuer à être générée par Paris sur cet enchaînement d'actions. Et c'est ça aussi un petit truc que j'ai senti, ok, là encore quelque chose que je remarque, parce que je l'ai remarqué tout au long de cette compétition pour le Paris Saint-Germain. Pour une équipe qui veut aller au bout de ses rêves en Champions, parfois il a manqué cette capacité à vraiment appuyer sur les temps forts. Je pense que j'en ai parlé aussi dans le quart contre le Barça. Appuyer, allonger les temps forts. Les temps forts existent, les temps forts sont là, les temps forts sont identifiables, mais ils durent 6, 7 minutes au lieu de 14, 15 minutes. Et les vraies grosses équipes qui font très très mal dans cette compète, elles sont capables de te mettre sous l'eau pendant hyper longtemps. Paris, capable de te mettre sous l'eau pendant un moment, mais après il y a une petite perte de balle, il y a une petite imprécision technique, il y a un petit quelque chose, un manque de justesse, pas jouer la touche suffisamment vite, quelque chose qui fait que tu réussis pas à mettre l'adversaire sous pression pendant le quart d'heure qui fait qu'à la fin tu les fais craquer. Ça, c'est un truc que je ressens très très fortement. Ça, c'est un truc sur lequel le Paris Saint-Germain doit progresser. C'est mental, je pense, c'est aussi tactique, mais capable de vraiment... tu prends la tête de l'adversaire, tu la mets sous l'eau, et à la fin, du coup, tu réussis à le noyer. C'est horrible comme métaphore, mais si tu mets la tête de ton adversaire sous l'eau et toutes les 30 secondes tu ressors, tu réussis jamais à le noyer. Paris réussit jamais vraiment à noyer pleinement ses adversaires, parce que ses temps forts, sans doute, sont pas assez longs. Désolé pour la métaphore un peu barbare. Les appuis antérieurs, Ousmane Dembélé, à partir du moment où il est venu chercher intérieur, comme là ici, peut-être un tout petit déplacement à faire pour Marquinhos, on voit que Reus qui est rentré à la place d'Adeyemi regarde côté. Il y avait des choses, il y avait des supériorités numériques à exploiter. Dembélé, Hakimi, c'est toujours des situations difficiles à adresser pour les adversaires du Paris Saint-Germain. Donc Marquinhos ne le trouve pas sur la première passe, mais sur la deuxième, là, il est trouvé intérieur, il peut se mettre face au jeu, et surtout, très très bon appel de Vitinha. Je crois que c'est Declan Rice qui, dans une interview à l'Athletic récemment, parlait de ce que lui demandait Mikel Arteta, lui, un milieu défensif. Il n'était pas habitué à devoir se projeter pour faire le surnombre, mais c'est comme ça que tu casses une ligne, et c'est comme ça que tu réussis à faire autre chose que de la possession en U. À un moment, il faut que le milieu défensif se projette d'une ligne supplémentaire. Et là, c'est plus de risques, bien sûr. Si tu la perds, transition défensive derrière, c'est dangereux. Mais c'est comme ça que tu réussis à faire les petites brèches, ouvrir les petites brèches. Et Dembélé le voit, super appui sur Vitinha. Vitinha a fait un très bon match. Vitinha, j'ai rien à dire sur son match. Il a fait un très bon match. Et son appui là, sur Gonzalo Ramos, si Ramos fait un meilleur match, peut-être que le Paris Saint-Germain revient beaucoup plus vite dans cette rencontre. Ça aussi, ça passe au-dessus. Ça aussi, c'est pas normal. Pour un attaquant de sa qualité, un vrai 9 finisseur, un attaquant de sa qualité et de ses qualités, de ses caractéristiques. Ça, à ce stade, ouais, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Et c'est pas rentré. Pas non plus cette frappe de Nuno Mendes qui va aller heurter le montant gauche. Pourtant, elle était assez splendide. Kobel était à 3 océans de la toucher avec le rebond en plus. Elle me fait penser à une frappe. Comme ça, avec le rebond, gardien très très loin. Je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, c'est la 2e fois que le Paris Saint-Germain touche le poteau dans ce match, la 4e fois dans cette double confrontation. Et il va y en avoir 2 de plus. Appui encore une fois sur Ousmane Dembélé qui s'est démené sur le front de l'attaque, sur ces espaces là un petit peu interlignes, demi-espace, que ce soit à droite, à gauche, ici. J'ai du mal à dire que Ousmane Dembélé a fait un très bon match, mais à chaque fois que je revois ces situations, finalement, il est impliqué et il est dangereux. Ce jeu en triangle, peut-être, Mbappé, Dembélé, Nuno, peut-être qu'on n'a pas vu ça suffisamment. Le centre en retrait de Nuno, encore une fois, il est très dangereux, et Gonzalo Ramos, encore une fois, est fautif, parce que pour le coup, Schlotterbeck réussit pas à la couper, ou Mels non plus. Un des rares moments où la défense centrale sur la protection de surface est prise à revers, et il la gâche. Grosse occasion gâchée, par Gonzalo Ramos. Dembélé, encore une fois, capable de se mettre dans le sens du jeu. Il le fait super bien. L'appui, les jeux en triangle ont été de mieux en mieux. Est-ce que j'ai parlé du score effect en tout début de vidéo pour expliquer aussi que ces 30 tirs à 7,
Ils doivent aussi quelque chose au fait que Dortmund, sur la fin, se replie parce que tu as 2 buts d'avance. Il faut surtout protéger. Il n'y a plus grand chose à faire offensivement. Il faut fermer les débats. Dans une autre configuration de match, ça finit pas forcément 30 tirs à 7. C'est aussi pour ça que c'est ça qu'on appelle le score effect. Le score qui a un effet important sur les statistiques de fin de match de ce type. Si le Paris Saint-Germain est en train de mener 3-0 au bout de 10 minutes, ça finit peut-être pas avec 30 tirs à 7 pour le Paris Saint-Germain. Bref, donc tout ça pour dire, c'est aussi pour ça qu'on voit Dortmund de plus en plus bas sur la dernière demi-heure. Encore une fois, bon appel intérieur d'Ousmane Dembélé qui vient apporter le surnombre. La défense de Dortmund a été un petit peu déstructurée par cette projection de Warren Zaïre-Emery. Quand les milieux ont commencé à se projeter davantage dans l'interligne, au lieu de prendre moins de risques comme en première en étant plus dans le contrôle, ça a été meilleur. Et là, Ousmane Dembélé, alors, la faute de Mats Hummels sur lui, bord de surface, je crois que le Paris Saint-Germain aurait dû obtenir un penalty. Et ça, c'est en revoyant les images un nombre incalculable de fois avant de lancer cette vidéo, parce que c'est pas sur ce pied gauche. C'est pas sur ce pied gauche. Oui, je connais la règle. La ligne compte comme faisant partie de la surface de réparation. J'imagine que l'arbitre considère que c'est pas le pied gauche d'Hummels qui est la faute, c'est là où il prend le pied de Dembélé, et a priori, ça ressemble plutôt à en dehors de la surface. Ok, mais il touche le pied droit. Avant de toucher le pied gauche, avant de prendre le pied gauche, il touche le pied droit. Et ça, personne ne l'a vu. Personne n'en a parlé dans les ralentis. Il touche le pied droit. Regardez le pied droit. Il touche le pied droit, il déséquilibre le pied droit, et le pied droit, il est à l'intérieur de la surface. Donc, c'est un détail, mais il manque aussi peut-être un petit peu de vice-caractère à ce Paris Saint-Germain d'aller mettre une énorme pression sur Orsato, parce que s'il va revoir les images, je pense que le penalty est donné. Donc voilà, ça c'est mon interprétation. J'ai vu absolument personne parler de ce truc. On est 23h50. Peut-être que ça changera dans les jours qui viennent. Peut-être qu'il y aura un autre angle, une spider cam au-dessus, et on verra que le pied droit. Mais pour moi, ça, ce pied droit, il est à l'intérieur de la surface. Il est à l'intérieur de la surface. Il se fait prendre. C'est d'ailleurs là-dessus que Dembélé tombe. Et c'est là qu'il fait tomber son pied droit quand il entre dans la surface. Et je pense que s'il y a un petit peu plus de pression qui est mise, peut-être que le Paris Saint-Germain se dit très bon coup franc à jouer, veut continuer, peut-être qu'ils se disent que Orsato a raison tout simplement, mais je pense qu'il y avait pénalty là-dessus, ouais. Et de tout ce que j'ai vu pour l'instant, je reste de cet avis-là. On aura l'occasion peut-être d'en discuter dans les jours qui viennent. Zoule entre et Dortmund passe à 5 derrière. Ils étaient déjà à 6 derrière avec les retours constants d'Adeyemi, de Sancho. Mais maintenant avec Reus aussi, ça devient une ligne de plus en plus difficile à battre dans la profondeur. Pourtant, les occasions commencent à s'enchaîner pour le Paris Saint-Germain. Plus ça recule, plus les risques sont forts et pris par le PSG, plus il y a de choses. Sur corner, ça bafouille un petit peu. Ouais, Dortmund continue à bloquer les tirs, 10 tirs contrés par Dortmund sur cette fin de match qui a été héroïque. Bon ballon mis par Achraf Hakimi là pour Kylian Mbappé. Malheureusement, sa frappe, elle est repoussée par Kobel. Très bel arrêt de Kobel. Mais elle était peut-être sur le poteau. Ça aurait été encore une fois un poteau. Je ne suis pas certain qu'elle soit cadrée. Donc aussi un petit manque de réalisme là-dessus, même si l'angle fermé n'est pas facile à mettre pour Kylian Mbappé. Et 86e minute, il y a cette occasion. Si vous vous souvenez, centre au second poteau d'Ousmane Dembélé. Nuno Mendes, sa tête, encore une fois, manque de réalisme, pas assez tueur. Sa tête est totalement ratée. Mais elle revient dans les pieds d'Achraf Hakimi. Kylian Mbappé a cette énorme occasion. Encore une fois, bel arrêt de Kobel, déviation sur la barre transversale. 3e fois donc que Paris touche la barre dans ce match. Puis une 4e fois, au bout de cette action, où j'ai trouvé en fin de match, parce qu'on va dire plein de choses sur les manques du Paris Saint-Germain. Je suis d'accord sur beaucoup de choses. Moi, sur la fin de match, même à la fin, même à la 87e minute, je continue d'y croire un peu. Parce qu'ils ont la justesse technique qu'il faut dans ce dernier tiers. J'ai pas vu beaucoup de choses ratées. J'ai vu Kangini qui résiste à la pression de Madsen. Là, il y a un retour de Schlotterbeck, mais il réussit quand même à transmettre. Pareil sur Hakimi qui trouve, avec beaucoup de justesse et de vision, la passe en une touche pour Ousmane Dembélé. Dembélé, là, on joue la 87e minute. L'intuition claire, c'est allez, tu centres fort. T'essaies de la mettre dans la boîte. Non, il a encore la lucidité de faire la feinte de frappe, de revenir sur son pied gauche. À de multiples reprises sur cette fin de match, j'ai senti un Paris Saint-Germain qui, mentalement, était juste. Et techniquement était juste. Comme ils ne l'ont pas été sur cette première période. Mais il y avait de quoi être un petit peu fier sur cette fin de match. Si ça va au bout, si Vitinha, cette frappe qui est splendide.
touche un petit peu plus l'intérieur de la barre transversale, elle touche beaucoup l'intérieur de la barre transversale, elle rebondit juste devant la ligne. Si le PSG passe à 1-1 là, je pense qu'il marque le deuxième, et je pense qu'il l'emporte en prolongation. Ça se joue à ça, ça se joue sur des trucs comme ça, parce que leur fin de match est bonne, face à un Dortmund qui recule énormément, et là qui se met à trop souffrir, honnêtement. Pour une équipe qui a très très bien défendu sur les 180 minutes, là, même eux, je pense très d'accord, ils ont un peu trop souffert. Qu'une passe comme Vitinha là, casse la ligne, casse 3 lignes, et prennent à revers un secteur défensif qui est un peu démobilisé, qui est pas pleinement concentré sur l'action, déviation de Marquinhos, Mbappé accroché. Franchement, ça aussi, je trouve que c'est un peu limite. Un petit peu limite. Schlotterbeck touche pas le ballon, il retient vraiment le bras droit de Kylian Mbappé, et aussi, il y a un contact en bas. Pas là, bien sûr, ok, ici, sur la jambe droite de Mbappé. Contact en haut, contact en bas, sans toucher le ballon. Et c'est cette charge sur la jambe droite de Mbappé qui fait qu'il se prend la jambe gauche et qui tombe. Honnêtement, on va l'oublier parce que c'est une demi-finale retour où ce qui va prédominer, c'est la frustration, cette sensation qu'il manque un truc à Paris, qu'ils ont été trop arrogants, que Dortmund méritait. Et peut-être que toutes ces choses-là sont vraies. Pourtant, j'ai la sensation que sur 2 des décisions arbitrales fortes du match, Paris peut avoir des regrets. En tout cas, si je suis supporter parisien, et je vais pas dire avec un peu de mauvaise foi, mais avec un petit peu plus d'émotion, parce qu'à la fin, moi, ce match, il change pas ma vie. Mais si c'est mon Noël, par exemple, et qu'il se passe ça, je crois que je suis furieux, en vrai. Donc, ouais. Ça, pour moi, c'est faute en bas. Et en haut, c'est léger aussi. Peut-être que Paris n'a pas suffisamment insisté pour mettre la pression sur ces moments-là. Bon, à la fin, c'est fini. Et quand on joue la 94e minute et que ce ballon en profondeur trouve Kylian Mbappé, que là, il tombe vraiment lui-même, c'est comme un symbole. C'est la dernière action du match. Et ce gars-là, donc, ne donnera pas la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain à son club. C'est... quelle fin d'histoire. Ça se jouera pas à Wembley, ce sera pas contre le Real Madrid, on n'aura pas cet énième épisode du feuilleton Kylian Mbappé, et surtout, Dortmund est en finale. Dortmund est en finale, peut donner à Mats Hummels, à Marco Reus, une des histoires les plus légendaires du XXIe siècle. Est-ce que ce sera contre le Real Madrid ou contre le Bayern dans un remake complet de l'édition 2013. On en discute demain dans l'analyse de Real Bayern au Santiago Bernabéu. Mais ouais, sacré match. Et sacré dénouement. Sacré dénouement. Quelle Ligue des Champions. Mais mon soutien à tous les supporters parisiens. Je sais que vous êtes très nombreux sur la chaîne tout au long de la saison. Vous avez été là et vous avez vibré pour votre club. Et moi, j'ai vécu de grands moments de désillusion et de peine avec l'OL, des nuits adolescentes et enfantes. PSV Eindhoven 2004, Milan 2005, encore pire pour moi Milan 2005, où j'ai pleuré toute la nuit, où j'étais l'ombre de moi-même au collège le lendemain. Donc ouais, je compatis. Et pour les supporters de Dortmund, tout ce que je dis sur le Paris Saint-Germain qui peut-être a quand même fait assez pour passer, n'enlève rien à la qualif. Pour moi, les 2 équipes méritent d'aller en finale. Et si une équipe mérite plus que l'autre, ça reste quand même les jaunes et noirs. Et je suis quand même content pour eux, parce que ça fait un moment qu'on parle sur la chaîne de leur qualité. Et il y a des histoires fantastiques à écrire pour cette équipe. On verra donc si c'est contre le Real ou contre le Bayern. Ça, on en parle demain. Passez une excellente soirée, journée, nuit, peu importe, la meilleure possible. Et on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous les amis. Bisous.